Shalom, shalom, God is spoken. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes actuellement en Allemagne, dans la ville de Orben, près de Fribourg. Et aujourd'hui, nous sommes sortis avec les mamans, avec les femmes vertueuses dehors. Et nous avons envie de parler du vêtement de la femme vertueuse, même en Europe. Vous voyez ici qu'il neige. Voilà, il a neigé actuellement. C'est une pluie qui est mixée entre la neige et l'eau. Donc il fait vraiment froid. Je ne sais pas combien de degrés il fait, mais assurément il fait -0. Et actuellement, je suis la servante de Dieu Esther d'Angleterre. Et nous avons avec nous... Maman Jeanne, tu veux te présenter? Ok, nous avons Maman Jeanne de Paris. Nous avons Maman Bérénice de Paris. Ou de Belgique, je ne sais pas. International. Maman Bérénice internationale. Nous avons Maman Marie de Jésus à Paris. Et nous avons la servante de Dieu Anne d'Allemagne à Berlin. Voilà. Donc nous sommes vraiment très heureuses, n'est-ce pas, de pouvoir faire cette vidéo et de parler, de témoigner aussi de l'expérience étant femme vivant en Europe sous ce type de température et quand même habillée selon la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, les mamans ont le voile des chapeaux. Je tiens à aussi dire que j'ai le voile sous mon chapeau. Voilà. Donc, brièvement, je sais qu'il fait froid, maman Jeanne, pardon, on va essayer d'accélérer. Ça va. Actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire votre ressenti par rapport aux températures avec votre habillement? Comment est-ce que vous vous sentez? Quelles sont les choses qu'on a vues? Bon, peut-être qu'il y aura les vidéos où on voit maman Bérénice jouer avec la neige, mais globalement, quel est votre ressenti étant habillée ainsi dans ces conditions climatiques? Comment vous vous sentez? Moi, personnellement, je me sens très bien. Voilà, parce que en sachant que ça ne commence pas d'aujourd'hui de porter les robes, ça fait longtemps. Même nos parents qui étaient arrivés ici avant nous, ils portaient des robes. Voilà, ils n'étaient pas, leur mari ne les permet pas de porter des pantalons. C'est au fur et à mesure que la génération change et ils commencent à porter des pantalons, tout simplement. Mais sinon, ils s'habillent comme en Afrique, comme ils sont arrivés en Europe. Voilà, moi je suis là chez Maman Bérénice, j'ai 61 ans. Voilà, donc du coup, j'ai pas froid. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, il pleut. Quand il pleut, le froid diminue. Mais hier, il faisait très froid hier. Même à la maison, dans le balcon, on n'osait même pas ouvrir la porte. Mais j'ai pas, excusez-moi, j'ai même pas mis de collant parce que vous allez dire qu'on a mis des collants. Vous voyez, j'ai même pas mis de collant. Voilà. Donc la neige est là, on s'habille bien avec les robes, on se sent bien comme ceux qui sont là. Il y a certains qui sont restés à la maison. Donc le dépouillement, ne dites pas qu'il fait froid, on ne doit pas, si on met robe, il y a collant, voilà, il y a collant dedans. Non, il n'y a pas collant et on ne sent pas froid. Hier même, j'ai vu une dame, elle a dit, une fille, elle a dit, avant maman, je mettais pantalon l'hiver. Mais maintenant, quand je mets robe, j'ai chaud. Avant, avec pantalon, j'ai plus froid. Parce que le jean, c'est froid. Le jean attire le froid. Effectivement. Voilà. Le pantalon attire le froid. Voilà. Mais avec la robe, on se sent bien, on est bien protégé. Donc, pour moi, vraiment, venez à Jésus. Le dépouillement ne vous fait pas peur. C'est ce qui a été et qu'il n'y a pas de nouveau. Voilà, tout simplement. Venez et Jésus vous attend. Soyez bénis, les femmes vertueuses. Amen. On vous salue là où vous êtes. Amen. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ce que maman Bérénice a dit? Moi je veux juste donner un petit conseil, c'est aussi d'écouter son corps. C'est-à-dire que moi personnellement, mes faiblesses, c'est mes chevilles, mes poignets et mon cou. Donc du moment où je protège ces endroits-là, après, les cuisses, j'ai pas de problème. Avant j'avais froid, c'est vrai, je mettais des jeans, des collants et tout ça, j'avais très froid. Maintenant je n'ai plus froid à ces endroits-là.
Vous voyez, non, on m'a proposé des gants, j'ai dit non. C'est vrai que sur le cou, le foie, sur le nez et tout, mais c'est rien. Maintenant, je chauffe, mon corps chauffe. Et il faut savoir se préserver. Voilà, donc c'est vrai que j'ai ma jupe et tout ça, mais je n'ai pas froid aussi à l'intérieur. Voilà, mon corps se réchauffe tout seul parce que j'ai écouté mon corps. Voilà, il faut savoir s'écouter en fait, protéger les zones sensibles. Voilà, et porter des chaussures adaptées en fait. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont sensibles, je pense qu'il faut faire l'expérience avec le beurre de karité parce que ça réchauffe. Depuis que je mets le beurre de karité aussi sur mes cuisses, je n'ai pas de problème. Voilà. Il faut beaucoup prier aussi parce que la prière aussi ça réchauffe. Voilà, le Saint-Esprit réchauffe. Quand on a trop froid, je pense qu'il y a un côté spirituel aussi. Donc il faut se poser des questions, mais sinon quand tu as le feu en toi, je pense que ça va aller. Amen. Vous allez fortifier mes soeurs. Amen. Et maman Jeanne, est-ce que l'une d'entre nous ici a porté un jupon, c'est-à-dire la jupe qu'on met sous la jupe ou la robe? Moi j'ai porté ma robe, une robe seulement, et avec ma jupe simplement, et ma chaussette, et juste ça avec mon soutien et mon gilet. Donc tu n'as pas de jupon? Non. Donc maman Jeanne n'a pas de jupon. Tu as mis un jupon, un a mis un jupon. Oui, moi j'ai fait mon jupon à moi-même. J'ai un tissu, j'ai pris un tissu un peu épais. Et j'ai fait un tissu, avec les manches, les attaches en bas de tous mes vêtements. D'accord. Et surtout avec les jupes de cette matière, ça tient vraiment très chaud. Voilà. Oui, ça tient parce que moi au départ j'avais un peu peur, mais j'ai remarqué que quand je porte les jupes en paille, les robes, c'est beaucoup plus chaud. Et aussi il y a la glycérine aussi, quand on rajoute à la glycérine, à du beurre de karité, ça maintient le corps très chaud. Et donc il y a tous ces astuces-là pour... Mais disons qu'on a moins froid même quand on était en pantalon. Oui, c'est vrai. Parce que le pantalon, il est plaqué et le vent tape directement sur les cuisses. Donc ça fait que on ressent plus le froid dans le pantalon que quand on a les habits directement huilés. Oui, puisque la chaleur reste dans la jupe. Soyez bénis. Et au niveau du reste du corps, est-ce que vous avez des astuces particulières? Bon, évidemment, on a les gants, les écharpes, les bonnets, les capuches. Mais est-ce que pour vous particulièrement, de votre expérience, vous avez trouvé des astuces particulières pour vous garder chaud? Moi je pense que c'est comme l'hiver, hein? On s'habille comme l'hiver normal. Voilà, normal sur le corps, on s'habille comme l'hiver normal. Voilà, il n'y a pas parce qu'on est dans la salle on porte des robes, on va doubler plus. Non, on habille normal comme l'hiver normal. Il n'y a même pas un changement, à part on n'a plus le pantalon, voilà, plus les leggings. Parce que moi j'étais pro acheter les collants. Je partais dans les marchés chercher des vrais collants à 3 €. Vous voyez, c'est de l'argent ça, gaspillé. Maintenant, avec la saine doctrine, on économise. Ah, moi, je vois pour toi, pour maman Jeanne, maman. Voilà, on économise, il n'y a plus de collants au marché. Parce que le collant, dès que l'ongle passe, c'est fini. Voilà, donc, voilà, il faut acheter nos 3 €, les solides 3 €. Il y en a jusqu'à 5 €. 12, 15 €. Voilà, vous voyez, donc le Seigneur nous a délivrés de toutes ces dépenses vraiment. Et nous rendons gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, j'aimerais rajouter aussi que pour la tête, moi je rends gloire au Seigneur parce que avant, quand on mettait les mèches, il y a le vent qui passait dans les mèches, on avait les cheveux qui cassaient. Et aujourd'hui, avec le foulard, vraiment, on a nos cheveux naturels. Et puis, le foulard, il protège encore. Et donc, vraiment, c'est... Il réchauffe, tout à fait, il réchauffe. Donc, vraiment, c'est un avantage pour garder nos cheveux naturels, vraiment. Amen. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Vous parlez, c'est parce que vous êtes né ici que vous êtes habitué. Non, pas du tout, nous ne sommes pas nés ici. Moi, je suis arrivé en 2008 en Europe. Et bon, on n'est pas nés ici, nous ne sommes pas d'origine européenne. Bon, il faut dire que c'est le Seigneur aussi qui aide. Le Seigneur aide beaucoup à se dépouiller et
avec la force du Saint-Esprit, on arrive à porter ces jupes-là pour ne pas avoir froid. Et vraiment, on a appris en fait. On n'est pas né ici, c'est le Seigneur qui nous a aidés. Moi, je vais juste rajouter. Je vous avoue, moi, j'étais très, très frileuse. Vraiment, je ne sortais pas de chez moi en hiver. Franchement, je souffrais beaucoup. Mais je suis née en Afrique, j'ai fait 18 ans en Afrique. Et quand je suis venue, c'était la galère. Donc, du coup, ben là, maintenant, depuis que je suis dans la sainte doctrine, franchement, je vous avoue, moi, ça va. Franchement, je m'en sors très bien, j'ai pas de problème. Amen, amen. Je sors, regardez là, je sors, je suis là. Une question. Certaines femmes qui diraient que mais s'il y a possibilité de porter des pantalons, et il y a une possibilité de porter des pantalons ou la jupe, pourquoi vous vous entêtez de porter des jupes ou des robes? Qu'est-ce que vous leur direz? Parce Mais, que bon, moi, il y a je beaucoup de dirais femmes que qui posent. d'abord, la jupe ou la robe, c'est l'habillement de la femme. Amen. Et donc, on ne fait qu'obéir à la nature. Et c'est, oui, à la saine, surtout à la saine doctrine aussi. Et donc, c'est le respect des lois du Seigneur. Amen. Donc, moi, c'est plus pour ça. Pas délicat. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de me mettre en jupe et en robe parce que avant, je ne m'habillais qu'en pantalon. Et le pantalon, c'est un habillement d'homme. Et aujourd'hui, vraiment, je me sens plus femme en m'habillant en robe et en jupe. Et je laisse le pantalon à mon mari. Amen. Donc, peuple de Dieu, oui, maman Bénice, tu vas Oui, ajouter je quelque voulais chose? dire ce que l'homme de Dieu vient de nous question. poser la question, c'est tellement intéressant parce que nous, en étant femmes en Afrique, on s'habillait que des robes et des jupes. c'est Voilà, moi, notre mère était couturière et on s'habillait que des robes et des jupes. Voilà, je disais à Jeanne, quand on partait au marché, je dis, maman, on veut ce pagne. Elle dit, non, cette pagne l'a marqué. Mais moi, je ne savais pas que cette pagne marquée. Mais en étant dans l'ancienne doctrine, arrivé à Bassan pour mon baptême, c'est là-bas que je suis que ce que ma maman me disait. Moi, j'ai 61 ans, bientôt 62 ans. Et ma maman me disait, c'est marqué, vous n'allez pas prendre cette pagne. Je dis, maman, mais pourquoi c'est joli? Elle dit, non. Mais si elle vivait jusqu'à aujourd'hui, elle allait me donner beaucoup de choses. Voilà, que la sainte doctrine. Heureusement qu'on a la sainte doctrine pour la gloire de Jésus. Et on respecte ces choses-là, comment ça s'appelle encore, les révélations que le Seigneur donne à ses servantes, nos devanciers aussi, et qui nous enseignent. Tout simplement que je voulais rajouter. Mais on s'habille en jupe et en robe. Ouais. Amen. Moi, je voudrais dire que je suis fière de porter des jupes et des robes parce que Amen. je me sens plus femme. Parce que quand je portais des pantalons, comme elle disait Marie, je luttais beaucoup avec mon mari, je n'étais pas du tout douce. Alors qu'à la base, je suis une femme très douce. Parce que Amen. quand j'étais au Bénin, on ne portait pas des pantalons. Comme tu as dit, en Afrique, on ne portait pas des pantalons. C'est en France qu'on m'a appris à porter des pantalons. Et ça a changé mon caractère. Vraiment, c'était dur. J'étais devenue une rebelle. Donc maintenant, franchement, je suis plus douce, je me sens plus femme et je suis fière. Quand je marche dans la rue, je sais que je suis une femme. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Parce que le pantalon, quand tu portes le pantalon, tu dis, hey, tu es belle, tu as des belles formes. Oui, Ça, oui, c'est t'as des- la séduction. Oui. Voilà. Tu as un Et la joli séduction petit cul, vient hein. de l'ennemi, C'est ça, Satan, c'est ça, qui vient nous de regarde. Satan, c'est Il ça. vient de toi, tu es vaincu. C'est ça. Aujourd'hui, on reprend notre vie que Alléluia. Dieu nous a donnée au nom de Amen. Jésus. Amen. Et j'aimerais rajouter aussi que moi, toute petite, avec mes parents, j'avais jamais porté de pantalon ni de short. Et après, comme on le dit, les femmes émancipées, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai commencé à porter les pantalons. Et je suis restée dans le pantalon, mais aujourd'hui, je me rends compte que ce que disaient mes parents avant, de la façon dont ils m'habillaient dans les jupes, dans les robes, je me rends compte que c'est ça qui fait la femme. Et aujourd'hui, vraiment, je dis merci à mes parents de m'avoir appris cela. Alléluia. Et parce que ça vient de Dieu. Et ils avaient ces choses-là, nous, on ne le savait pas. Et on voulait faire à nos têtes, mais par la grâce de Dieu, comme le Seigneur nous a rappelé,
Il nous a rappelé à l'ordre, à ses lois, et donc nous, on bénit le Seigneur pour cela. Est-ce à dire que, si une femme porte des vêtements d'homme, quelle que soit sa communion avec le Seigneur, quel que soit le degré de relation avec elle, avec le Seigneur, quelles que soient les nombreuses dîmes qu'elle paiera, elle n'ira pas au ciel? Ah non, et elle n'ira pas au ciel. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Voilà, le Seigneur Jésus, c'est un Dieu d'ordre. Même étant ici, quand on est venu, moi, je sais que peut-être les mamans Jeanne, Marie, les autres, moi, je m'habillais, mes enfants, robe. Voilà, quand ils sont nés ici, et je les habille en robe. Donc, quand tu pries, comme on dit dans sa parole, hier, on parlait de ça, Matthieu 7, 7, le Seigneur de Dieu, tous, on lui demande, il va nous donner. Le Seigneur aime ses enfants, mais le jour du jugement, quand tu portes pantalon, il va te juger parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Nos enfants, ils volent, ils font des bêtises, mais quand ils arrivent, on les reçoit chez nous. On ne peut pas les chasser, c'est nos enfants, mais on n'aime pas ce qu'ils font. Voilà, c'est ça avec Jésus-Christ aussi. J'aimerais un peu parler, moi. Amen. Wir reden gerade über Frauen, wie sie sich bekleiden sollen, um Gott zu gefallen. Also in der Bibel steht, dass Frauen dürfen nicht sich bekleiden wie Männer und Männer dürfen nicht so sich bekleiden wie Frauen. Und die Kleidung, die Kleidung von Männern sind Hose und ein Hemd oder so. Aber für Frauen ist ein Rock, also langer Rock, wie Sie sehen, also bei mir auch, und ein Kopftuch. Das ist, was Gott gesagt hat, damit wir ihm gefallen. Und deswegen bekleiden wir uns so. Wir müssen alles bedecken, weil wir sind der Tempel von Heiliger Geist. Der Heilige Geist lebt in uns und weil Gott in uns lebt, sollen wir diesen Tempel bekleiden. Also von Kopf bis zum Fuß. Das dürfen wir nicht so nackig lassen, weil so gefällt Gott nicht, sondern wir sollten alles bedecken. Und Frauen haben ihre Kleidung und Männer haben ihre Kleidung. Also Männer Hose und Hemd und so weit, aber nicht Kopf bedecken. Aber Frauen haben Rock und Oberhemd und Kopftuch. Das müssen wir tragen, genau. Und Gott segne euch. Alléluia. Amen. Hi everyone, we're here in Germany near Freiburg in the city of Hoben, and today we're with the Virtuous Women, whereby we're talking about the way that we dress. And as a woman in a Christian who wants to really follow the word of God, we have to obey God and obey every single one of his commands. And one of them is for women to be wearing dresses and skirts. It says that in Deuteronomy chapter 22 verse 5 that women should wear women's clothes and not men's clothes, and vice versa. So it's cold today, it's freezing actually, it's been snowing, it's raining, kind of also snowing at the same time, and yet we are all dressed as the way that God wants it. So we have dresses and skirts. Some of us have been wearing underskirts to keep warm, different materials. It could be wool, but something that is essentially under the skirt, under the dress, and then the dress on top. We've obviously have scarves and gloves and have a hat, but we do have our veil underneath. And so we're here today to give testimony that it's possible as a woman in faith to obey God, obey his command despite circumstances as the weather, and that we keep faith and that we're not cold. I think that all of us have been saying that we're not cold even if we are in this weather, and that we keep on doing the work of God
Many of us have actually said that wearing skirts is actually keeping us warmer than when we used to wear trousers, particularly because when you have your trousers, it's tight on your skin, and so the coldness gets in much easier. Whereas if you have the dress, then the warmth keeps inside your legs, and that's kind of sheltering the warmth and keeping it in. So if you don't know what to do, if you are still skeptical about should I need to stop wearing trousers and actually wear dresses and skirts, please do get in touch. We're encouraging everybody, it's feasible and you should do it, not because we are doing it, but because we are actually obeying God's word. Practice the holiness. Which is holiness in body, mind, and soul. So, God bless you. All right. Shalom. Peuple de Dieu, salam alaikum mbokk yi. Na ngeen def yéen a ci jàmm nekk leen ci jàmm parce que ñu ngi fii Allemagne di def émission des femmes. Voilà, émission des femmes ci hiver bi gis ngeen fu ma taxaw nii glace baa ngi nii àdduna changé wul yàlla changé wul dara. Dieu n'a rien changé, yàlla changé wul dara, nit moo bëgg a changé, tu vois. Donc dañu bëgg a yéen xale jigéen ñi ngeen dellu ci solu bu yiw. Voilà, solu bu yiw, cela veut dire solu décente. Voilà, ngeen dellu ci sol bu yiw. waaye yéen ñi nekkee xale yi bu leen topp àdduna bi parce que bu ñu deyee tey suba am na jugement. Voilà, moo tax ñu bëgg a wone àdduna bi yëpp parce que yàlla moom àdduna bi. Le monde appartient à Dieu. Yàlla moom àdduna bi. Que le monde entier regarde cette vidéo parce que ñun ñu ngi nii sol nañu robe hiver bi sol nañu robe comme nu ñu doon solee Sénégal, Cameroun, Bénin, tout ça là, Côte d'Ivoire, tout. noonu la ñuy soloo jigéen ñi delloo si leen seen xel ci yàlla mu ngi leen di seet ngeen solu bu yiw. Loolu la yàlla bëgg si yéen parce que mënoo nekk jigéen ngeen sol pantalon comme góor. Voilà, une femme peut pas t'habiller comme un homme. Jigéen day sol yére bu yiw, muy robe muy jupe. Xoolal sama doom bi, regardez ma fille là. Elle est bien avec sa jupe, jupe le sol, gis nga jupe bi ah xale bu ndaw la. Elle n'est même pas mariée, elle est étudiante. xale bu jigéen la étudiante bi gis nga sol bi dafa yiw. Loolu la yàlla bëgg ñuy sol bu yiw. Voilà, moo taxit ñu def émission bi. C'est pas pour nous montrer, mais pour que les gens reviennent à la vérité. Voilà, la vérité, c'est vrai qu'on dit ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Et nous, on n'est pas là pour se faire voir, pas du tout. Voilà, on veut vraiment que ngeen respecter yoonu yàlla parce que Dieu existe vraiment. Voilà, ngeen respecter baatu yàlla. Benn règle robe baa ngi nii sedduma am naa robe ci biir ma tagaat robe rek jeex na. Seddaay bi du loo rey du def dara. Ngeen topp yoonu yàlla ndax yàlla bëgg nañu ñun ñëpp. Voilà, sama doom yi wax nañu tout ça ñu ngi nii. Donc Dieu merci, jërëjëf yandu leen ak jàmm. Mechelewi maoni nindo kohami ndalo holo fongwe mumina se ho emiro lido dion yonle milona to au di de in the home auton dogbon edo yondo na do au sunton sunle kakunado au yonton sunle dunado chokoto des pantalons, mais tout pantalon aussi. Sous les tons. Bon, il y a un jupe, bodo avopo. Et ouais, ma hodo. Et que Dieu me comme un vilain, il y a un vilain dans pantalon. Et le mon bleu, ma ho, et le zido, alitiwea. Autour des hommes, il au fibre de ma baba mini, mini da ou mi ton les dit. Delo, ma ho, mais les wangmon mignon doit au miton les deux mots. Nyon les dans jupe
bon, sous les noms de pantalon. Pantalon imitant, ni de pantalon d'eau. On a qui ira ma idacha. Tili Allemagne. On a l'Allemagne, tu vas faire. Tu vas nous on y a dit, iba olobrian la te obenuba. Teko san. Loju Ọlọ́run ní àwáwíẹ. Ọlọ́run nígbò bójá òsì wọn àìkú àbẹ̀wò olóbìnrin ẹ̀kọ́ àbọ̀ yẹn ní aṣọ lómi jupe àmọ́ olóbìnrin kò látọ̀ ọ̀bọ̀ pantalon ti olókìyàn ní ẹ̀bọ̀ pantalon yẹn àìwí nínú lídèdè wa méjì àyè wà lílé ọ́ lẹ́bọ̀ ṣòkòtò lílé ọ́ rẹ̀ tí a pọ̀ àmọ̀fẹ́ níbo olókìyàn ní ẹ̀bọ̀ ṣòkòtò lílé ọ́ ọ́ lè jí dàda ilé ní ẹ̀bọ̀ ṣòkòtò lílé ọ́ dọ́n ṣòkòtò kò yí tó wa. Àkọsí níwé mímọ́ olóbìnrin kò látọ̀ bẹ̀rù olókìyàn kò látọ̀ bẹ̀rù olóbìnrin dọ́n òun náà fún láyé tí a níbo olóbìnrin látọ̀ àmú yẹn ní látọ̀ àdìgèlè gèlè ọ́ Jésù nígbà kó àdìgèlè tí a kó sàbọ̀ ẹnu olóbìnrin ship nùmí àtsọ tí a kó sẹ̀ bo ara kpó ìkànjẹ́ kó máa lójú fò ká máa rí ṣeré également do àkàwé yín àwọn tí a kpó àkó bọ̀ wọ́n kpó tí kó sàn títí lọ́lẹ̀ dò mo ní wọn àrí fìyẹn Ọlọ́run kó wò yín tí kò àgbé yín gbò. Hola, el pueblo de Líos. Ahora estamos en Alemania y somos con mujeres. Estamos en invierno y puede ver la natura con el fuego. Y estamos con la ropa de mujer y que es una diferencia que la ropa para hombre. Y estamos en el fuego, pero podemos vivir con eso, con la ropa que Dios quiere que las mujeres se puerta. Y estamos aquí no para mostrarnos, pero para decirte que esta ropa para las mujeres es lo que Dios quiere que nos puerta. Y no con pantalones, pero con ropa que es para mujeres. Ok. On conclut en français. Ok. Donc, je crois que vous avez eu la traduction de ce qu'on a dit en français, qui était en allemand, en anglais, en béninois et en espagnol, par la grâce de Dieu. En Wolof. Et donc, en conclusion, c'est que en tant que femme chrétienne, selon la sainte doctrine, selon la parole de Dieu, nous devons nous habiller avec des robes, avec des jupes et non pas avec des pantalons. Nous sommes venus ici en Allemagne, bon, il neige effectivement et ça démontre que c'est possible de vivre dans ce climat-là et portant des robes, avec des sous-jupes et parfois avec aussi des chaussettes ou des choses qui nous portent chaud. Et c'est possible de vivre de cette manière-là. Les mamans ont aussi donné l'astuce d'utiliser la glycérine ou le beurre de karité appliqué sur la peau avant de sortir, qui aussi garde notre corps plus chaud. Donc pour vous qui êtes encore sceptiques, qui ne savez pas est-ce que c'est possible, voilà, nous avons démontré que c'est possible et toutes ont dit qu'il ne fait parfois, elles n'ont pas froid. Malgré la neige que vous voyez, il est en train de neiger, c'est un genre de pluie mélangée à la neige. Et donc nous vous recommandons fortement, non pas de suivre une mode humaine, mais de vous attacher au commandement du Seigneur Jésus-Christ qui nous demande de porter ces habits-là afin de lui plaire et de pouvoir aller
au ciel. Les temps sont finis. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez Amen. bénis. Shalom, shalom, shalom. Jésus, Cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de terreur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Jésus, alléluia. T'as oublié ton sac. L'écharpe aussi. Il faut que maman prenne aussi. Il y a personne qui ne peut pas prendre le sac de maman. Vous ramassez pour maman, ne touche pas.